Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Loïc Tassé est avec nous. Loïc, bonjour. Bonjour Benoît. Bon, Donald Trump a un nouveau plan de match pour les élections. Ben oui, parce que, tu sais, ça va pas très bien, on l'a dit dans les sondages, les républicains sont à 42%, les démocrates, dans les intentions de vote, sont à 46%. Puis comme si c'était pas suffisant, ce week-end, il y a eu un autre problème au Texas pour Donald Trump, c'est-à-dire que dans un bastion du Texas, un bastion vraiment républicain, où Trump avait remporté les élections avec 17% des voix, il a perdu ça. C'est un sénateur local, un sénateur texan qui a été élu, un sénateur démocrate avec 14% d'avance. Donc, une dégringolade de 31%. Alors ça, c'est des choses qui commencent à effrayer les républicains et Donald Trump lui-même. Est-ce qu'on comprend ces élections-là au Texas? Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé? Ben, ce qui s'est passé, c'est que les gens sont tout simplement déçus de Donald Trump. C'est tout bêtement ça qui se produit. À l'échelle nationale, on est en train de le voir, il y a de plus en plus de gens qui sont déçus. C'est bêtement ça qui arrive. Mais dans l'analyse fine, qui n'a pas voté encore, c'est pas encore fait. Ouais. Il va falloir que les gens se questionnent là-dessus, puis interrogent les gens qui ont voté. Mais on ne sait pas encore évidemment ce qui s'est vraiment passé. Mais c'est pas bon signe. Puis tu sais, il y en a eu d'autres. Les républicains sont sur une tangente qui est pas très bonne pour les élections de mi-mandat le 11 novembre, pas le 11 novembre, au début de novembre. La question, donc, c'est que peuvent-ils faire? Alors, Trump a dit, ben, c'est très simple. Il faut prendre le contrôle des élections. Ce sont ces termes. Prendre le contrôle des élections. Il faut que les républicains prennent le contrôle des élections. Et donc, les élections qui sont organisées au niveau des États dans chaque État américain, les élections nationales qui sont organisées au niveau de chaque État, devraient plus être organisées au niveau national. C'est comme ça depuis la fondation des États-Unis. Non, il dit, ça devrait être organisé au niveau national. Et plus que ça, il faudrait que ce soit des républicains qui soient responsables de ces élections-là. Et il faudrait commencer, tiens, comme par hasard, par une quinzaine d'États qui sont des États où les démocrates dominent. T'écoutes ça, puis tu te dis, mais non, mais il est tombé sur la tête. Tu sais, dans une démocratie, il y a des choses de fond, de base qui sont très importantes. La première, c'est que tout le monde joue avec les mêmes règles du jeu et que tout le monde s'entende sur les règles du jeu. Tout le monde s'entende pour dire que les élections sont des élections honnêtes en général. Mais non, pour Trump, les élections sont malhonnêtes. Chaque fois qu'il perd, c'est malhonnête. En 2020, tu connais son dada là-dessus. C'est pas vrai, ça? Ben non, je suis désolé, Benoît. Il y a plus de 80 juges qui ont jugé de ça, des juges neutres, indépendants. Mais Donald dit le contraire. Mais M. Trump dit le contraire, le président dit le contraire. Oui. Puis il dit le contraire aussi à Fulton. Il dit, c'est dans Georgie, à Fulton, où il a perdu. Vous savez, il y a eu de la fraude. Il a envoyé le FBI la semaine dernière, les agents du FBI, saisir les urnes. Mais s'il dit, ça doit être vrai. Ben oui, c'est tellement vrai que le procureur de la Georgie a mené un audit, puis il a découvert que sur 8,2 millions d'électeurs, il y avait eu en effet 20 cas de personnes qui étaient inscrites sur les listes et qui n'auraient pas dû l'être. Tu vois? Puis sur ces 20 cas, il y a 9 personnes qui ont voté. Est-ce que ces personnes ont voté frauduleusement en sachant qu'elles n'avaient pas le droit de voter? Mm-hmm. Écoute, 9 cas sur 8,2 millions. Il n'y a pas de quoi fêter un chat. On va fouetter personne. Parlons de l'affaire Epstein. Puis ce qui est dangereux, c'est avec l'intelligence artificielle, on ne sait plus ce qui est vrai, qui est vrai, quelle photo est véritable. Oui, parce qu'avec dangereux. Tu peux déshabiller, dénuder n'importe qui puis faire n'importe quoi, c'est tout à fait vrai. C'est des documents qui sont parus vendredi. On a 2 millions de documents. Alors, les gens épluchent ça. Mais je t'avoue que ce qui en sort jusqu'à présent, là, pas des choses qu'on ignorait tellement, tu sais. D'accord, le fils de la reine de Norvège était plus là qu'on le pensait. Peter Mandelson, qui a été 2 fois ministre de Tony Blair, qui était devenu ambassadeur, mais qui a été démis de ses fonctions en septembre dernier, justement à cause de l'affaire Epstein, a été sur l'île d'Epstein. Des chercheurs, des diplomates ont été là aussi. Trump avait des relations plus soutenues qu'il le prétendait avec Epstein. D'accord. Puis là, dans certains cas, on a... Là, tu le crois, là.
Mais tu le crois jamais. Mais tu le crois juste quand ça fait ton affaire. Pauvre homme. C'est pour ça que les Américains l'aiment. Non, mais je suis en train de te dire, c'est parce qu'à un moment donné, ça devient des ragots. Tu sais? Ouais. Moi, je suis d'accord pour que des gens qui ont eu des relations sexuelles avec des mineurs, c'est criminel, je suis d'accord pour qu'ils soient traînés en cours. Ben, Ils j'espère. laissons faire la justice. Ouais. Totalement. Tu sais? Mais il y a derrière ça aussi, tu sais, une espèce de pudibonderie américaine. C'est toujours tout très étonnant de voir que c'est une société qui est d'autre part débridée sexuellement dans d'autres domaines. Mais tu sais, t'as cette espèce de pudibonderie qui est là. Tu te souviens de ce pauvre Clinton et de ce qui était arrivé avec, comment il s'appelait? Monica Lewinsky. Ouais. Ben oui, Monica Lewinsky, tu sais, partout en Europe, encore là, il y aurait pas eu de quoi fouetter un chat, tu sais. Mais bon, Clinton, tu sais, non, j'ai pas vraiment eu de relation sexuelle avec elle, au sens propre du terme. Ah, puis blablabla. Mais ce qu'on s'en fout complètement, tu sais. Alors, t'as tout ça aussi là-dedans. T'as des gens, oui, ils seraient baignés nus à l'île d'Epstein. Ben oui, puis après, on s'en fout. Mais ça dépend. S'il est avec des fillettes de 13 ans, là, ça pose problème. C'est des relations sexuelles. C'est ça le problème. Tu peux pas avoir de comportement sexuel. Attention. Puis là, il y a un vrai problème, effectivement, qui se pose. Et je te... Oh, ça vient de barrer. Ça dit, ça doit être Epstein, ça doit être le gouvernement américain, ça doit être Donald Trump qui intervient. Bon, je pense qu'on va se laisser là-dessus, coudonc. On va parler à Loïc Tassé demain pour finir. Y es-tu là ou pas? Il est pas là? Il est-tu là? On fera pas niaiser le monde. Il est pas là. Merci, Loïc Tassé. On revient après ceci.